Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On est en PLS, mais à un point, on était là en train de regarder le combat comme vous tous, comme le coach même de Leon Edwards qui nous a bien comme fait les commentateurs. Voilà, Leon Edwards clairement ne faisait plus rien. On avait l'impression qu'il attendait tranquillement finalement la fin du combat, complètement défaitiste dans son body language, dans ce qu'il proposait aussi. Et là, KO parfait, head kick setup parfaitement, qui met KO Kamaru Usman. Donc mine de rien, dans le même combat, dans un combat où on va en parler en détail avec Rusty, où Leon Edwards se faisait dominer de la tête et des épaules, il a quand même réussi à être le premier homme à mettre un takedown à Kamaru Usman et le premier homme à mettre KO Kamaru Usman. C'est la folie, c'est l'UFC, c'est le MMA, c'était le main event de l'UFC 278. Générique Big Rusty. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Au regard de l'exécution, au regard des enjeux, au regard du retournement de situation dans le combat même, parce qu'on est dans le 5e round, Leon Edwards, à part le premier, il perdait tous les autres rounds. KO de l'année, pour moi, devant Tony Ferguson contre Michael Chandler. Bah ouais, parce que là, c'est pour le titre, quoi. Parce que là, il abat le numéro 1 au classement pound for pound de l'UFC. Un des mecs qui était vu comme le rouleau compresseur, la moissonneuse-batteuse, mais le KO est somptueux. Donc le KO, c'est un petit peu la spéciale, Whittaker, la spéciale Cowboy Cerrone, où en gros, t'avances, tu montres le bras arrière, et en gros, mais tu le montres seulement pour faire diversion, et du même côté, c'est-à-dire que quand, du coup, la réponse du gars en face, quand ça a été bien set up pendant le combat, en gros, c'est d'essayer d'esquiver, en gros, le direct qui vient, et généralement, de l'esquiver du côté où il va prendre, du coup, le high kick qui vient du même côté, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il évite le direct, mais qui était en réalité un leurre de Edwards, pour prendre en gros la véritable menace qui était le high kick qui vient juste derrière. C'est magnifique. Donc techniquement, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que au moins on savait, il est toujours propre, Leon Edwards, toujours propre. Comment c'est possible? C'est-à-dire que oui, c'est somptueux techniquement, il n'a même pas eu à forcer, c'est-à-dire que c'est même pas comme si on avait eu un Edwards qui était en mode du coup, comme Rockhold, tu vois, en mode fuck you, qui avance et qui met un truc où tu dis ouais, ok, bon, là, il s'est réveillé, il a eu un espèce de truc dans son cerveau qui a fait que il s'est dit non, je peux pas perdre comme ça, et du coup, j'y vais. Mais alors, bon, on n'a pas vu, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Ça se trouve, tout ça s'est passé dans sa tête, mais il en a rien à montrer. Pour moi, c'était Leon Edwards. Dans le sens, et c'est tout ce que je me suis dit pendant le combat, à part le premier round. Tu vois, le premier round, c'est exactement ce que tu. En fait, pour moi, jusqu'au KO, c'était ce à quoi je m'attendais. Dans le sens où Edwards a toutes les armes. Edwards, sur le papier, on se disait, je le voyais perdre, mais c'est un mec qui pouvait, wow, j'ai du mal à parler, beaucoup de problèmes à Kamaru Usman. Preuve en est le premier takedown, où en soi Kamaru Usman ne s'attendait pas à ça. Le gars, il a ses coudes, enfin, il y a toutes les armes, mais le gros problème de Leon Edwards, c'est pour ça qu'avec Ross, de temps en temps, les gens disent, vous êtes un peu dur avec lui, mais c'est pour ça que ça ne sera jamais une star, c'est qu'il y a ce manque d'attitude qui fait que chaque fois que le gars a l'occasion un petit peu de grandir, il s'effondre un peu, et pour moi, c'était ça, tu vois. T'as le premier round où il arrive à mettre en place ses outils, Kamaru Usman, qui est un grand champion, arrive à se relever de ça. Deuxième round, Kamaru Usman commence à mettre la machine en place, et là, on a Edwards où l'attitude n'est plus là, le gars est défaitiste, t'as ces hommes de coin qui disent allez s'il te plaît là mec, s'il te plaît un petit peu plus d'activité. Il l'engueule. Oui, c'est vrai en plus. Petit à petit, il commençait à péter un câble. Ouais. Mais non, mais c'était un truc de fou. C'est-à-dire que pendant les rounds, il y a un moment donné où j'ai halluciné parce que le cornerman le chope par le callback, genre le tire, et tu sais, t'as la tête qui fait comme quand t'es petite, genre comme ça, tu sais, quand tu sais, t'as ton corps, tu t'attendais pas à te recevoir une espèce de poussée comme ça, parce que ces cornerman étaient en mode, mais qu'est-ce que tu branles? Et en gros, ils étaient vénères, mais d'une force, en mode, mais Léon, mais tu fais quoi? Et Léon était genre comme ça, le regard un peu hagard, il regardait pas forcément dans les yeux. Et c'est tout indiquait qu'il avait perdu dans sa tête, en fait. C'est ça qui est du délire, c'est que
tous les signaux qu'il envoyait, c'était des signaux où il était déjà perdu, en fait. Et surtout qu'il était exclusivement, quasiment, à part ce premier round où là, franchement, moi, j'étais très impressionné. Je me suis dit, waouh, bah là, pour le coup, il est en train de me faire mentir à réaction. Dans le sens où c'était très bien, je trouvais, ce qu'il faisait face à Kamaru Usman, où certes, il acceptait d'être mis au sol, mais à chaque fois, il se relevait. Mais c'était à chaque fois Kamaru Usman qui était dans un fauteuil de c'est moi qui contrôle le rythme du combat, je dicte un peu là où ça va, et puis finalement, bah voilà, je suis en train de faire, on va dire, gérer tranquillement une victoire. Pas la décision, parce qu'on voyait quand même qu'il y avait cette volonté de Kamaru Usman de pouvoir potentiellement finir le combat, mais on sentait qu'il était en contrôle, maîtrise totale, jusqu'à ce head kick de l'espace qui vient mettre fin, rendez-vous compte, à une série de 15 victoires consécutives pour Kamaru Usman, et là en 15 victoires, il égalait le record d'Anderson Silva de 16 victoires consécutives à lui. Ah mais oui, Big Rusty. Mais oui. Il égalait le record de victoires consécutives d'Anderson Silva à l'UFC. Non mais, ce chaos-là, pour tout, vous regardez le combat, l'exécution, les enjeux, c'est une dinguerie. Et puis même au-delà de ça, voilà, avec Rusty, on en parlait, Khamzat Chimaev contre Ousmane, bah bye bye. Khamzat qui voulait potentiellement monter en middleweight, en light heavyweight, bye. Enfin, tout. Et comme l'a dit Rust aussi, en préambule, et c'est très important, et j'ajoute vraiment je mets un point d'orgue là-dessus, et même Leon Edwards l'a dit, il vient de battre le numéro 1 en pound for pound. Enfin, c'est pas juste un champion parmi tant d'autres, Kamaru Usman. Actuellement, c'était le champion le plus dominant de l'UFC. Mais j'avais même pas pris conscience, tu vois, que effectivement c'était littéralement le combat qui ferait rentrer Ousmane. Il est déjà dans la légende, mais encore plus et à jamais et en dépassant de nouveaux records. C'est tellement étrange la carrière de Leon Edwards. C'est le mec joue de malchance pendant grosso modo toute sa carrière. T'as l'impression que c'est le vilain petit canard, rien ne lui réussit, rien ne lui sourit. Et là, il te sort une espèce de miracle et il détrône le mec, le numéro 1. C'est le combattant de l'étrange, Léon Edwards. Je ne comprends pas. Alors après, là, on est parce qu'on est à chaud. Il faudra voir quand on le revoit une seconde fois. Peut-être que techniquement, y a des choses qu'il a mis en place et que en fait, peut-être que c'était comme, tu sais, Ion Couté là-bas et qu'en fait, il faisait semblant depuis le début et qu'en gros, il savait qu'il allait tout mettre sur ce high kick et peut-être que c'est ce qu'il va dire et peut-être qu'il aura raison et peut-être que c'est toute la planète qui n'avait rien compris. Et c'est possible, hein. Pourquoi pas, on va voir. Mais, mais j'ai quand même du mal à le voir parce que vraiment, je, je ne comprends pas. Alors, il faudra voir surtout quand on reverra le combat dans son entièreté, faudra voir si c'est vraiment, entre guillemets, une surprise totale, surtout, dans le sens, est-ce qu'il y a pas eu des setups avec des bras arrière à répétition, mais même ça, j'ai pas souvenir, en fait. Donc peut-être que ça, c'est nous qui n'avons pas fait attention, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu des bras arrière à répétition en direct lorsqu'il était, alors du coup, bah là, il devait être en Southpaw, je pense, et pour setup le truc. Donc je sais même pas quoi dire en fait tellement ça n'a aucun sens. En plus mais ce qui est fou, tu vois, c'est que si tu montes le combat d'une certaine manière, c'est-à-dire que là si tu fais pas un résumé honnête du combat, bah tu montres effectivement comment s'appelle-t-il, Edwards qui met au sol et ça pareil hein, c'était surprenant et en plus c'est tellement paradoxal. La première mise au sol de Leon Edwards, bah là, pour le coup, il y a forcément un peu d'attitude, parce que pour tenter la mise au sol contre Ousmane, il faut de l'attitude, parce qu'il faut quand même se dire, non seulement je vais pas faire que défendre la mise au sol, les mises au sol de Ousmane, mais je vais moi aussi y aller. Et ça, c'est de l'attitude. Et en fait, bah, c'est ce qu'on s'est dit, du coup, on regardait le combat avec Ben en même temps, on s'est dit, mais il y a un moment, en fait, dans le round 2, on ne sait pas ce qui s'est passé. À un moment donné, il a regardé son orteil comme s'il s'était pris dans le truc. Ou Bah en peut-être gros, ce qu'il qui y a eu s'est une passé, côte c'est que son pétée. pied était coincé, en gros, c'est ce qu'ils ont dit, c'est que la cage était un petit peu surélevée par rapport au grillage par rapport à d'habitude, et donc du coup, son pied a été coincé entre la cage et le sol, finalement. Ouais, Et c'est ok. là qu'Ousmane a commencé à en profiter. Et du coup, alors, peut-être lié à ça, peut-être que, enfin, tu sais, c'est peut-être une blessure, on ne sait jamais, qu'il y a eu un camp d'entraînement et qui l'empêchait d'avoir, enfin, tu sais,
des côtes cassées ou un truc comme ça qui lui empêchent de respirer normalement et qui font qu'il se crève facilement. Peut-être des coups au corps de Ousmane qui très vite ont fait du dégât, même si les deux s'envoyaient très bons coups au corps. Et Edwards le premier, c'est-à-dire que dans les premiers temps, il faisait un super travail au corps avec des genoux en interception, mais somptueux, un timing incroyable quand il en a l'habitude, des directs au corps. Enfin, techniquement, c'était super propre, comme il sait très bien le faire, Edwards. Mais voilà, à partir du round 2, on a eu une impression d'extinction des feux. On a eu une impression que Ousmane s'arrêtait totalement. Il était sur le reculoir. Edwards. Edwards, pardon, sur reculoir. À partir de ce moment-là, genre du deuxième round jusqu'au cinquième, grosso modo, jusqu'au début du cinquième, bah, il acceptait de reculer. Il acceptait, tu sais, genre, il se mettait comme ça. Mhm. Et il envoyait juste des petits trucs de temps en temps pour juste montrer que, mais il se mettait dos à la cage, ce qui facilite les takedowns pour Ousmane, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Et voilà, bah, on avait l'impression voilà, que lui-même était perdu. Enfin, et c'est un walk-off KO en plus. Hein. Non, non, mais c'est une dinguerie. Après, cela dit, franchement, au- à mettre au crédit de Kamaru Usman, ça, et je pense qu'il y a peut-être eu un petit peu de ça aussi chez Leon Edwards. Après ce premier round qui, mine de rien, aurait pu marquer pas mal de champions, de se dire là, enfin, tu te prends un takedown et ensuite le gars, mine de rien, au sol, commence à te faire un travail où tu te dis, je m'attends pas à être mis takedown parce que c'est un takedown, je pense, qui surprend plus Kamaru Usman qu'autre chose. Peut-être, Et ouais. ensuite de voir Leon Edwards qui continue d'aller dans ce domaine-là où tu te dis bah il va quand même pas tenter, bah si il continue de tenter, il y a des frappes qui passent, il y a peut-être pas mal de gars qui auraient été abattus par ça. Au contraire, Ousmane à partir du round 2, tu vois qu'à ce côté, je veux effacer ce premier round où je perds 19, et là il faut directement que je marque les esprits, que je marque les esprits auprès des juges, et surtout que je marque les esprits auprès de Leon Edwards. Donc je pense aussi que ça a choqué. Et puis pour revenir à ce qui se passe au round 5 avec justement comment dirais-je, ce chaos de Leon Edwards, il y a déjà avant ça, à 3 minutes 30, une très bonne défense de takedown de la part de Leon Edwards qui, moi, me surprend parce que je me dis, bon, bah, ça veut dire qu'il est toujours présent. Et surtout, pour au-delà de je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il a entendu tes voix, je ne sais pas, mais la fin du round 4, c'est Kamaru Usman qui commence vraiment à lui marcher dessus. On se dit, là, il est à ça de se faire finir, ou en tout cas, ça commence à sentir très très mauvais pour lui. Donc non, complètement fou. Combat. Mais c'est pour ça que c'est très étonnant, en fait, c'est que l'attitude, le cœur, enfin, c'est cruel de dire ça parce qu'il a gagné, Leon Edwards, mais le cœur, il était du côté d'Ousmane, quoi. C'est-à-dire qu'il perd le premier round d'Ousmane, mais mentalité de champion de ouf, il arrive et fait ah oui, d'accord, ok, tu gagnes, d'accord, tu gagnes le premier round, maintenant on va voir ce qui se passe. Après, Et qui met la marche avant et qui. Hmm. tu penses pas qu'il a. En fait, le truc que je me dis, moi, peut-être, j'aimerais bien entendre ça, c'est. Ça finit par rentrer. Toutes les instructions de ses coachs, tout ce que nous, on pensait à savoir que Leon Edwards, ça fait partie de ces gars comme les Demian Maia, comme d'autres qui, quand ils ont le title shot, c'est pas le souhait de l'UFC, c'est grâce à leur série de combats sans défaite. Donc là, il était à 10 avant Kamaru Usman, il passe à 11 désormais. Ou s'il perd, plus jamais il aura cette chance pour la ceinture. C'est ce que ses coachs lui disaient en mode là, s'il te plaît, bouge-toi, c'est ton title shot. Ce que les commentateurs disaient en mode là, clairement, il est en train de gâcher son title shot. Et je me dis, il y a peut-être eu ce déclic de ah oui, putain, c'est vrai que là, je suis littéralement en train de gâcher cette opportunité en or. Je vois pas d'autres réponses à ça parce que sinon. Bah, c'est possible, hein. C'est possible, mais en fait, pour en être sûr, j'aurais bien aimé qu'avant le chaos, il y ait vraiment. Bah, évidemment, il va. Enfin, ce serait. C'est pas que ce serait débile de le faire, mais j'aurais bien aimé juste avant le chaos qu'on voit une différence de comportement en fait de la part de Edwards où on se dit oula, ah là il se passe un truc. Mais il s'est jamais passé ce truc et pourtant bah, il place le chaos parfait, tu vois. Donc c'est très difficile à dire en fait s'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la tête de Leon Edwards parce qu'on n'a vu aucune différence en termes de comportement, en termes de machin. Mais bah, juste la propreté de ce high kick, le fait qu'il est parfaitement set-up, fait qu'il passe mais à la perfection. Mais enfin, en fait, parce que tu vois, j'ai quand même envie de me dire, si c'était ça, il y aurait eu un moment en fait où si c'était ça, ok, je vais essayer de clarifier exactement ce que je veux dire. Si c'était un retournement psychologique de la part de Leon Edwards, bah, j'ai envie de me dire, il l'aurait probablement eu dans un moment où il a le temps de réfléchir, donc probablement peut-être
entre les rounds ou un truc comme ça, tu sais. Enfin, mais ouais, voilà, bah là, du coup, c'est en plein milieu du 5e round. Si jamais il y a eu cette réalisation et que ça n'est pas simplement juste une technique parfaitement propre et qui passe, bah voilà. Mais je suis intéressé aussi, bah du coup, là, on fait ça, ce podcast directement, et peut-être qu'on en fera d'autres pour revenir un peu sur la question, parce qu'il va y avoir les conférences de presse qui sont peut-être en train d'avoir lieu juste maintenant. On aura peut-être d'autres éléments de réponse, mais bah, pour l'instant, les éléments de réponse, c'est Leon Edwards abattu dans son corner entre les rounds, qui se fait engueuler par ses propres coachs, et qui a pas l'air d'être là, et qui place le high kick de l'année, quoi. C'est la folie. C'était le main event de l'UFC 278 Big Rusty. On se retrouve très vite, bien évidemment, pour parler de ça, de la suite, parce que là, va y avoir beaucoup d'actualités sur les welterweight. Il y a déjà Masvidal qui a publié une story sur Instagram en mode j'ai entendu dire qu'on allait revenir à London. Ben oui, parce qu'après le 3-piece and a soda, tout le monde est à l'affût désormais. Shalala, ma sweet protein. Moins 33% surtout. Ça va faire des trucs à parler. Eh oui, évidemment. Enfin, et puis, des choses dont on va parler. Et puis, faire des trucs à parler. Et puis Onae, ce sont nos savons Big Rusty pour le t-shirt. Les savons, c'est sur Onae, HONAE.fr. Merci beaucoup pour le soutien. See ya, Big Rusty. I'm fucking coming for you!